Là, on va venir à Luc 19. Luc 18, on avait dit que verset 35, le Seigneur était à côté de Jéricho. Et là, maintenant, le Seigneur va rentrer dans Jéricho. Amen. Il a commencé à côté de Jéricho pour faire des miracles. Et là, il va maintenant rentrer pour montrer un autre aspect de sa mission. Donc, c'est Luc, le chapitre 19, le verset 1 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un homme, Zaché, qui était chef de collecteur de taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zaché, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux, Zaché descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maigris, il allait loger chez un pécheur. Mais Zaché, debout, dit au Seigneur: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai estorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quatuor. Jésus lui dit: Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Lorsque j'étais dans la continuité de l'enseignement du dimanche, l'exhortation, lorsque je méditais, je continuais. Ce qui m'a frappé, au verset 2, on dit, le Seigneur Jésus-Christ, au verset 1, dit, Jésus-Christ entra dans la ville. Et il y avait un homme qui s'appelait Zaché, qui était collecteur des impôts, qui était très riche. La Bible dit qui était riche. Donc, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, il a constaté que c'était insuffisant. Il a vu que sa richesse ne lui donnait pas la joie. Sa richesse ne lui donnait pas la tranquillité. Sa richesse ne lui donnait pas la paix. Sa richesse ne lui donnait pas l'entente ou la paix du cœur. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Amen. Il dit, on dit verset 3, cherchez à voir qui était juste. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Zaché, c'est sûr qu'il a entendu que le Seigneur, avant de rentrer dans Jéricho, il a guéri Bartimée. C'est sûr qu'il a entendu qu'à l'entrée de la ville, Jésus a accompli un autre miracle. Il a un homme qui était devenu aveugle, parce qu'il n'était pas né aveugle, qui était devenu aveugle, a retrouvé sa vue. Il a entendu ça et lui il a dit: je dois le voir, je dois aller vers le Seigneur. Et la Bible dit qu'il était de petite taille, malgré qu'il y avait une foule. Il s'est posé la question: qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher du Seigneur? Il l'a vu, il a trouvé un arbre pour monter. Et là, nous on est là, on se dit: mais on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'atmosphère, le climat, l'ambiance, le réseau du Seigneur dans ma vie, dans l'église? Comment je dois faire? Quelle est la source? Comment le Seigneur va constater que je l'aime?
que le Seigneur doit sortir la motivation, le zèle. Et Zachée avec toutes ces choses-là. Parce qu'il était riche, il pouvait dire que non, je suis riche, pourquoi je vais monter sur le sycomore? Tout le monde va me voir, moi Zachée, le collaborateur des impôts, riche. Et, s'il te plaît, il collectait les impôts pour César à l'époque. Donc, il avait l'aval des Romains. Donc, il avait une place auprès des chefs. Parce que lorsqu'il collectait, il allait verser l'argent auprès des autorités. Et nous savons que le budget marche avec ce que les gens versent, et puis le trésor prend, les collecteurs prennent, ils vont aujourd'hui déposer au trésor, et avec ça, on paye les salaires. Donc, il était excessivement riche. Mais ce jour-là, Zachée a senti l'envie de chercher le royaume de Dieu. Comme la Bible dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu. Ce jour-là, Zachée a eu l'envie de chercher le royaume de Dieu. Malgré sa richesse. Nous voyons que ce n'est pas interdit d'être riche et de chercher le royaume de Dieu. Là, Zachée, en quelque sorte, n'a pas mis son cœur dans son argent. Il a dit, mon cœur, je dois mettre ça vers le Seigneur. Je dois aller vers le Seigneur. Il était riche. Il avait tout. Il avait des sociaux, des serviteurs. Il pouvait dire, toi, viens, va m'acheter du pays. Toi, viens, amène-moi ce chevaux-là, prépare-le, je dois voyager. Il avait tout ça, Jacques. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Bien-aimé, il y a quelque chose qui lui manque. Bien-aimé, je pose, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? La paix, l'harmonie, la fidélité, le travail, un logement, la joie. La seule personne qui peut nous donner toutes ces choses-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a le sommeil qui te manque? Est-ce que tu n'as pas de papier? Est-ce que tu es dans une situation difficile? Est-ce que tu te retrouves dans une situation où tu dors dans la rue, mais tu cours auprès de qui? Auprès des hommes? Les hommes ont des faiblesses. Tu viens auprès du pasteur, le pasteur dit c'est un homme, il a des faiblesses, il a des points faibles. Tu vas voir un autre homme de Dieu, il a des points faibles. Mais il faut courir auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il faut aller vers lui. Il faut montrer le désir d'aller vers lui. C'est ce que moi j'ai compris dans ce partage. Zachée a montré le désir, la volonté, l'amour, le zèle d'aller vers le Seigneur. Il a dit, je dois bien le voir. Donc, si on veut faire une reconstruction de la scène, alors on voit que les gens étaient là. Il y avait des autres qui étaient devant les autres, qui ne voyaient pas bien, qui étaient à peine comme je pouvais voir. Mais lui, il est monté en haut pour bien voir. Mais le Seigneur n'était pas avec Zachée lorsque Zachée cherchait à aller vers lui. Parce que Zachée cherchait à le voir lorsqu'il a pris l'initiative de monter. Mais pourquoi le Seigneur il s'est arrêté? La Bible dit, lors du verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Mais le Seigneur, il y avait une foule. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. La Bible dit qu'il y avait une foule. Mais Zachée ne pouvait pas voir le Seigneur parce que Jésus était tellement petit. Il ne pouvait pas voir, il y avait une foule. Donc, il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Et je dois monter pour le voir. Pour le voir, pour aller vers lui. Son amour, son désir, son zèle, sa motivation, son envie de voir le Seigneur Jésus-Christ a attiré l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est omniprésent, omnipotent, il sent nos cœurs.
il s'est rendu compte qu'il y avait un homme qui cherchait à le voir, qui s'appelait Zaché. Comme il avait dit à un autre, je t'ai vu même lorsque tu étais en bas du figuier. Donc, tout ce que les gens font, le Seigneur regarde. Il voit la motivation, l'intention du cœur. Est-ce que quelqu'un le fait avec un cœur pur pour le servir? Est-ce que quelqu'un vient envers lui pour un désir? Zaché, lorsqu'il venait envers le Seigneur, il ne venait pas pour demander quelque chose à la base. Il venait d'abord pour le croiser d'abord. C'est-à-dire pour d'abord chercher d'abord le royaume de Dieu. Il venait vers le Seigneur parce que c'est vrai qu'il était Dieu. Il a dit, cet homme-là fait des miracles, cet homme l'a guéri. Il a écouté. Parce que, on a dit, Jéricho, c'est la Judée. Il savait tous les miracles que le Seigneur a fait dans le département de la Judée, à Jérusalem. Il savait tout cela. Il a dit, je dois le voir. Et je dois le croiser. Donc, Zaché a su capter l'attention du Seigneur. Donc, bien aimés, dans nos vies, il faut savoir, nous venons à l'église, nous devons chercher à capter l'attention du Seigneur. Nous venons, nous tous, à l'église, en le nombre. Nous venons au moment des enseignements, au moment des intercessions. Nous venons au culte le dimanche. Et parfois, nous le servons dans les services. Mais est-ce que notre manière de servir le Seigneur, c'est une manière d'attirer son attention? Est-ce que dans notre service, nous cherchons à attirer l'attention du Seigneur? Est-ce que nous cherchons à attirer sa présence? Est-ce que nous cherchons d'abord, premièrement, l'intérêt du Seigneur avant notre intérêt? Si nous le faisons, le Seigneur, il va agir. Il va s'arrêter au niveau de nous. Il va te dire, mon fils, je t'ai écouté. Tu cherchais du boulot, je te donne le boulot, un bon boulot. Mon fils, tu cherchais une femme, je te donne une bonne femme. Tu cherchais, ma fille, tu cherchais un mari, je te donne un bon mari. Ma fille, tu cherchais une belle voix, je te donne une belle voix. Tu cherchais un producteur pour enregistrer, je te donne un producteur. Tu cherchais un éditeur pour écrire un livre, je te donne l'éditeur. Vous cherchez des gens pour venir louer votre salle, je vous envoie les gens. Mais d'abord, premièrement, cherchez à s'approcher. S'approcher de lui d'abord d'un cœur pur, sincère, sans intérêt. D'aller d'abord dans sa présence. Et le reste, il va nous donner. Tout le reste, comme il dit. Si nous le cherchons réellement, il n'y a aucune chose que le Seigneur ne puisse pas nous donner. Il est là. Et pourquoi le Seigneur ne s'est pas arrêté de vous imaginer le Seigneur qui marche? Et il lève la tête. Il dit Zaché. Mais comment il savait qu'il s'appelait Zaché? Il pouvait lui dire, monsieur, descendez. Mais il a appelé le monsieur, le collecteur des impôts, qui était en haut du sycomore, par son prénom ou son nom, parce qu'on ne dit pas, on dit simplement, il s'appelait Zaché. Donc, il a appelé carrément par Zaché. Regardons la réaction de Zaché. Elle lui dit, tout joyeux. Zaché descendit vite pour le recevoir. Tout joyeux. Il descendit vite pour le recevoir. Est-ce que lorsque nous venons, lorsque nous cherchons le Seigneur, lorsque nous venons chercher le Seigneur, lorsque le Seigneur vient dans notre présence, dans l'adoration, dans nos services, est-ce que nous sommes tout joyeux pour nous servir? Est-ce que nous avons le zèle de la joie, d'être content
que le Seigneur est descendu, il est parmi nous. Zachée, il a oublié ses soucis. Il a oublié tous ses problèmes. S'il avait, aujourd'hui on appelle ça un contribuable, comme les agents des impôts. Vous voyez, les agents des impôts qui arrivent depuis longtemps. Hein. C'est ça même jusqu'à présent, lorsqu'il dit je travaille les impôts, surtout au pays, on dit ah, c'est un collecteur des impôts, des taxes sur les riches. Donc, Zachée, il a oublié tous ses soucis. S'il avait des soucis avec quelqu'un, il a oublié. Voire même s'il était malade là, il a oublié. Voire même sa richesse, il a oublié, qu'il était riche. Voire même ses soucis, il a oublié. Même s'il était content parce que son enfant a eu un diplôme, il a oublié. Mais il était content là, parce que le Seigneur l'a appelé dans sa présence. Parce que le Seigneur a dit, viens. Nous aussi, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, nous devons être joyeux. Souvent, le diable a tendance à nous rappeler nos fautes. Ah, toi, tout à l'heure, tu as fait, tu sors de la fornication, de l'adultère, tu as insulté, tu as détesté, tu as giflé quelqu'un, tu as agressé quelqu'un, tu as volé. Mais si tu viens, tu demandes déjà pardon au Seigneur. Le Seigneur dit, il a le pouvoir, il a le pouvoir de dire, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Si nous le confessons réellement, si nous nous demandons pardon, si nous confessons nos péchés au Seigneur, le Seigneur nous l'a. Même si nous confessons un cœur sincère, le Seigneur nous pardonne. Donc le Seigneur nous pardonne, ça ne sert à rien de dire, mais je reviens de faire ça. Je ne peux pas arriver le Seigneur. Non, tu dois demander pardon au Seigneur. Et lorsque tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur efface, il nettoie, il te rend blanc, pur que la neige. Amen. Nous devons avoir ça dans la tête. Donc, lorsque nous venons de la main du Seigneur, le Seigneur nous sanctifie, nous rend blanc plus que la neige. Lorsqu'il est là, lorsque nous adorons, lorsque nous louons, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous donnons des offrandes, quelles que soient les annonces, nous devons toujours être joyeux parce que nous sommes dans sa présence. Quelle que soit l'annonce qu'on va nous dire. C'est ce que moi j'ai compris. Hein? Parce que si le Seigneur n'attire pas, nous ne devons pas attirer. C'est le Seigneur qui attire. Je disais encore la Bible, c'est dans la continuité là, le Seigneur dit, c'est mon Père qui attire, c'est mon Père qui attire les gens vers. Amen. C'est Dieu qui attire. Donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être joyeux, nous devons souligner présence de Dieu égale à la joie. Obligé. Nous devons mettre présence de Dieu est égale à la joie. Lorsque quelqu'un a la joie, il est content. Lorsque quelqu'un a la joie, il a le sourire. Lorsque quelqu'un a la joie, il n'a pas de visage fermé. Moi, je peux avoir. Je suis sûr, c'est comme un enfant. Monsieur Boris, vous êtes première de la classe. Tout joyeux, vous descendez pour prendre votre diplôme. C'était oui, merci, je suis content, merci. C'est ça. Lorsque nous sommes dans la parole du Seigneur, nous devons être comme Zachée, tout joyeux, descendu vite pour le recevoir. Il était tout joyeux. C'est sûr qu'il avait le sourire. C'est sûr qu'il voulait que tout le monde puisse le voir, que le Seigneur l'a invité. C'est sûr qu'il pouvait dire que je suis le meilleur. Vous voyez, vous êtes rigolo de moi parce que j'étais le plus court. Je suis monté sur le sycomore. Mais il me connaît par mon prénom. Il m'a appelé, il m'a dit viens, je vais demeurer chez toi. Vous voyez, je veux demeurer chez toi. Il m'a dit, il veut demeurer chez moi. Amen. Nous devons être joyeux. Nous devons être joyeux. Quelle que soit la prédication qu'on va nous enseigner, l'exhortation, l'encouragement. Les chrétiens, nous aimons comme une caresser sur le poil. Si on nous parle de vérité, on dit ah, comment ça s'est passé l'église?
Aujourd'hui, l'homme de Dieu a parlé. Aujourd'hui, m'a visé. Il a parlé sur ma vie. Non, j'ai refusé même de le saluer. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on dirait la sœur Fran est partie lui parler de ma vie, ou la sœur Amélie. Ce que j'avais dit à la sœur Amélie là, et la sœur Amélie est partie sur le pasteur. Ils ont oublié que le Seigneur est omniprésent, omnipotent. C'est celui qui révèle les choses cachées. Et nous voyons là, c'est le Seigneur qui a révélé que Zachée était sur le sycomore, sur le Saint-Esprit. Le Seigneur n'était pas là, il montrait dans la vie. Lui disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux aller? Je vais monter là, je vais monter là. Mais le Seigneur savait que Zachée était. Parce qu'il est souverain. Donc, parce que nous devons être dans l'église, nous devons être joyeux. Même si on a un décès, même si on a perdu quelqu'un, même si on a perdu le boulot, même si on n'a pas d'argent, même si on a des soucis, quel que soit le problème, si tu veux rester dans la tristesse, dans une ambiance négative, ta vie ne vient pas dans la présence du Seigneur. Si tu viens, il faut être joyeux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que à chaque circonstance, nous devons le rendre gloire, grâce. Si nous le faisons, nous savons que toute chose, c'est lui qui fait. C'est lui qui est l'auteur. Nous devons être joyeux. C'est lui qui est la base. Imagine. Jésus, il est parti dans le jardin. Il a vu, parce qu'il parle de la coupe, c'est-à-dire que c'est une mission qu'il devait accomplir, il a vu que c'était tellement difficile. Les sueurs sont devenues le sang. Après, il a dit que ta volonté soit faite. Vous pouvez renoncer. Il a dit que Seigneur, que ta volonté soit faite. Pierre, père de la persécution. Philippe en Samarie. Il a croisé lui que Dieu prie. Il est venu. Il continue. Il n'a pas dit qu'en face des difficultés, des persécutions, Dieu m'arrête. C'est vrai qu'on peut être triste, mais aussitôt on doit rebondir. Aussitôt lorsqu'on dit je commence à prier, je commence à adorer Dieu, je commence à chercher que le Seigneur puisse venir. Parce que adorer, c'est ça. C'est que ça appelle le Seigneur de venir vers nous. Parce qu'on dit le louer le Seigneur déjà. Je commence à adorer, je commence à intercéder. Il doit être joyeux. Ils vont être joyeux. Pourquoi? Nous sommes frères de Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers. Vous voyez le prince Harry, qui est le frère du prince William, s'il veut demander quelque chose à William, il va savoir que William aime ça. William aime par exemple le pain. Si je lui donne le pain, je lui pose tel problème. Parce que c'est mon frère, je dois le voir. Même si William dit, ah non, Harry, j'ai pas le temps de te recevoir, ils sont frères. Et moi, il va dire, bon, je vais me voir, je vais tout son problème. Nous aussi, je suis frères, parce que nous réalisons pas qu'avec le Seigneur, nous sommes co-héritiers et nous sommes devenus frères. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, nous venons pour honorer notre Père. Pendant le culte, tu as honoré avec de la joie. Parce que nous savons qu'il nous aime. Il dit, parce que nous perdons parfois des repères. Il lui dit que Dieu dit, créant l'homme à notre ressemblance. La Bible dit que l'homme a été créé de peu de différence avec Dieu. Et vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Paul dit aux Éphésiens qu'il n'a pas dit à un ange que tu es mon fils. Lorsque Jean voulait, à l'île de Patmos, lorsqu'il voulait adorer l'homme, il dit non, ne m'adore pas. Je suis simplement un serviteur. Mais nous, hormis que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes ses enfants et nous sommes co-héritiers
du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons une place de choix. Un prince, il doit connaître ses droits et ses devoirs. Mes droits, Seigneur, tu as dit, le Seigneur aime ça. Comme tu nous rappelais, lui rappeler ce qu'il nous a promis. Seigneur, tu m'as promis, si je cherche d'abord le royaume de Dieu, tu vas me donner tout. Mais chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est faire du bien, aller vers le Seigneur, venir au moment d'enseignement, d'adoration, d'intercession, évangéliser, lire la Bible, visiter les gens qui sont malades, appeler les autres qui ne viennent pas, intercéder pour eux. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. C'est ça, faire du bien. Et le Seigneur va tout pour tout. Mais la foule, en voyant cela, a eu une réaction comme d'habitude on a. Même dans nos églises, on a maintenant cette réaction. Nous sommes devenus des tribunaux. Ou un tribunal. Nous sommes devenus des gens, quand je dis des tribunaux c'est dans un juge, non? Nous sommes devenus comme les arbitres. Vous dites, ah, bon point, mauvais point, tu as mal fait, il fallait faire ça, il ne fallait pas faire ça. Le Seigneur qui dit, incrédule, enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux, et là on enlève la paille qui est dans l'œil de l'autre. Le verset 70. Zachée qui content de recevoir le Seigneur chez lui. Et toujours les gens qui aiment toujours donner les paroles négatives, toujours affaiblir. En voyant cela, tous, pour que soit murmurés, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée debout. Avant ça, on va devoir voir ça. Le Seigneur n'est pas venu pour les gens saints, il dit même en concluant. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Seigneur est venu pour chercher ce qui était perdu. Si on était là juste, le Seigneur n'aurait pas venu pour moi. À tous, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a dit, je veux venir racheter l'humanité. Venir racheter tout le monde, tous les hommes. Nous, on a oublié que nous aussi, au début, on était des bébés spirituels qu'on péchait. Parce qu'on commence à tenir nos micros, on est devenu des très spirituels. Mais si tu es très spirituel, ta place n'est pas sur la terre. Le Seigneur va t'appeler auprès de lui. Là, il te dit, rempli ta mission. Viens auprès de moi. Il est très spirituel. Tu vas dire, comme Pierre, tu es mon Seigneur, je ne tue pas, c'est impur. Le Seigneur l'a envoyé chez Corneille. Par la vision de Jésus, il expliquait que cet endroit-là, tu peux rentrer. C'est un endroit que moi, j'ai sanctifié et il croit en moi, j'ai purifié. Cette maison est devenue une maison pure, malgré qu'il n'est pas né juif. Tu peux rentrer là-bas, tu peux manger avec eux, tu peux leur apporter la bonne nouvelle. Lui, il dit dans sa vision en disant, non Seigneur, je ne peux pas rentrer là-bas dans cette maison, je ne peux pas aller vers eux, je ne peux pas aller les encourager parce qu'ils sont impurs. Il y a l'interprétation normalement de la maison, tu es mon, c'est ça normalement. Je ne peux pas rentrer là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Le Seigneur nous dit qu'on ne puisse pas devenir amis. Hein? Ce n'est pas question de devenir amis, mais d'aller pour apporter la bonne nouvelle. Mais si les gens qui sont malades, si les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si on ne les encourage pas à connaître le Seigneur, si on ne leur parle pas du Seigneur, si par notre comportement, on ne constate pas que nous sommes des gens de bien, ou nos amis constatent qu'on a changé de vie, comment ces gens-là peuvent venir à l'église? Comment on peut faire les disciples? Parce que notre mission, c'est de faire des disciples. Tu ne peux pas faire les disciples parmi les disciples.
Il dit, allez-y. Partout dans le monde, faites des disciples. Et les enseigner ce que j'ai prescrit. Donc, bien aimé, donc, lorsque nous sommes avec des gens autour de nous, que nous connaissons pas, ça c'est bien aussi parfois de donner une parole de Dieu. C'est bien de l'inviter, de donner un flyer, pour dire voilà, Dieu t'aime. Nous avons un séminaire, viens pour le faire. Tu es malade, ok, tu veux venir, on va prier pour toi, mais il faut venir à l'église. Venir à l'église, donner ta vie. Tu es malade, tu as donné les papiers, tu cherches la paix, tu cherches la tranquillité, on te persécute. La persécution pour toi, il est venu. Il n'est pas venu pour les gens qui sont moi, non, je ne peux pas venir parce que vous savez ma vie. Non, mais nous on juge. Déjà, une seule fois venir ici pour une première fois avec une mini-jupe, avec un dos nu, on va commencer à juger. Le Seigneur dit, venez tel que vous êtes. Jésus est venu tel qu'il était. Le Seigneur n'a pas dit, Zaché, avant que je vienne chez toi, commence à donner des choses aux gens que tu escroquais, commence à distribuer tes biens. Lorsque le Seigneur est venu dans la maison de Zaché, on ne dit pas ce que le Seigneur l'a parlé, mais je suis sûr que le Seigneur l'a parlé dans le Seigneur. Et Zaché a reçu la parole du Seigneur qui a touché son cœur. Et il y a eu une transformation dans le cœur de Zaché. Il est devenu comme une nouvelle personne. Et Zaché va dire ceci. Mais Zaché dit au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai estorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc il remet 4 fois. Si tu as escroqué 10 euros, il te remet 40 euros. Et il a dit au Seigneur, si j'ai 1 million d'euros, je divise. Les 500 000, je partage. Il se réconcilie avec les gens qui ont fait du mal, comme la Bible dit, avant que je vous pardonne, avant de prendre ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et viens donner. Et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il va demander pardon aux gens qui l'ont fait du mal, pour que le Seigneur puisse lui pardonner. Et il donne. Il manifeste toutes les caractéristiques d'un bon disciple, l'amour. Il donne aux pauvres. Il donne aux gens qui n'ont pas. Nous, on est à l'église, on a du mal. Même un frère va dire, bon, hein. Même une soeur 10 euros. On dit seulement, est-ce que si jamais tu donnes, est-ce que l'autre va juger? Mais ce n'est pas ton problème, tu donnes d'abord. Si la personne refuse de prendre, ce n'est pas ton problème. Tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé, de bénir les autres. Le Seigneur me dit, mais vous dites que vous m'aimez. Je n'avais pas de chemise, je n'avais pas donné de chemise. Il n'y avait pas de quoi manger, je n'avais pas donné à manger. Mais Seigneur, quand on t'a vu, tu m'as mis chaque fois qu'un de mes petits manquait, moi aussi je donne. Chaque fois que vous donnez à un de mes petits, c'est comme vous me donnez aussi. On se rend compte qu'Abraham a eu la relation qu'il aura avec Isaac, parce qu'il a bien reçu quelqu'un. Parce qu'il a bien reçu quelqu'un, il a bien donné la nourriture à quelqu'un. Il a couru, il a dit non, non, viens, personne n'a mangé tout ça là. Il a bien vu, on sortait, il a dit, il est cochon. Même sa femme commençait à se regarder lui-même. Elle dit non, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Hein? Vous voyez? Lorsque on fait du bien au Seigneur, le Seigneur dit le lendemain, le boulot avec tout travail. Le lendemain, on va t'appeler. Le lendemain, il y a une nomination, maman, viens, prends l'avion, viens au Gabon là, secrétaire particulier de quelqu'un des RH. Amen. Hein? Le lendemain. Pourquoi? Le Seigneur a vu son cœur. Vous voyez? Nous devons avoir ça. Nous devons avoir ça.
Lorsque nous disons que la famille chrétienne doit s'élargir, la famille chrétienne ne doit pas s'élargir si nous restons en commun. C'est que dans nos églises sont devenus des ghettos. Je suis congolais, je reste en Congolais. Je suis gabonaise, je reste en Gabonais. Je suis ivoirien, en Ivoirien. La région parisienne, si un pasteur est ivoirien, la moitié de l'église est ivoirienne. Lorsque le pasteur est congolais, les 2/3 de l'église sont congolais. Lorsque le pasteur est gabonais, les 2/3 de l'église sont les Gabonais aussi. Tous les gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ deviennent les enfants, les petits-enfants issus d'Abraham. On peut dire que c'est comme le monde, tous sont les descendants d'Abraham. Nous devons aller là-bas pour leur ramener à la maison. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur dit? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait un plan. Il a dit multipliez, soyez féconds, Élisabeth, pour qu'ils puissent toujours au service de Dieu. Adam et Ève et leurs enfants. Une fois qu'ils sont perdus, il est venu pour les ramener toute la descendance qu'il avait dit. Parce que nous tous sommes des descendants d'Adam. Il dit voilà, il faut revenir maintenant sur le bon chemin parce que après, je me suis choisi une personne, un homme qui s'appelait Abraham, par là où sa descendance sera mes serviteurs. Amen. C'est ce qui dit maintenant, toute la descendance d'Abraham. Nous tous, nous sommes tous les descendants d'Abraham. Nous devons rester. Lorsque un frère, lorsque tu connais un frère, c'est lorsque tu vois que ton frère prend un mauvais chemin. Ne sois pas trop. Ne dis pas qu'il abuse lui aussi. Ce qu'il fait à l'église, il abuse seulement non, non. Intercède pour lui. Encourage. Fais le bien. Pierre, avant que le coq chante, tu vas le faire. Ah non, jamais de la vie, Seigneur. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Je ne peux pas. Je serai avec toi. Tu étais avec Jésus. Ah non. Tu étais avec Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il a vu Pierre, il s'est souvenu. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé. Parce que le Seigneur lui avait dit Pierre, Satan te réclame. Il faut savoir que lorsqu'on est là, le Seigneur dit le lion rôde comme un lion. Le dévot. C'est pour ça que nous, les enfants, nous ne devons pas ouvrir les portes pour nous dévier. Parler du mal, leur détester, leur enfoncer, faire qu'ils puissent fuir l'église, qu'ils puissent repartir dans le monde. Donc, quand nous devons faire, s'il repart, on va le chercher. Nous devons l'appeler sans cesse. Prier pour lui. Intercéder, même s'il refuse de nous répondre au téléphone. Nous devons intercéder. Nous devons envoyer des textes d'amour, les messages d'encouragement. Nous ne devons pas être les juges. Nous devons enlever dans nos têtes que nous sommes des juges. Si nous sommes des juges, nous n'allons pas encourager les frères. Parce que pour que Zaché puisse faire ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il a reçu une parole positive, une parole qui a touché son cœur, une parole qui l'a poussé à changer sa vie. Parce que s'il n'avait pas reçu cette parole, il ne pouvait pas chercher à changer sa vie. Parce que vous savez, parfois, on peut se croire que la manière dont on se comporte bien. On peut croire que la manière dont on parle aux autres, qu'on parle bien. On peut croire que l'état que nous sommes, c'est extraordinaire. Lorsque quelqu'un vient avec un esprit d'amour, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses dire ah, on a commencé là, vraiment on n'a pas bien fait. On est dans le péché, on va changer dans la manière, on va tout changer ça. Il ne faut pas dire ah, il m'aime plus, non, c'est ça la vie. Parce qu'il a compris maintenant la vision de Dieu, on est dans la boue, le péché, on a reçu la révélation, le Seigneur a dit on va changer. C'est pas qu'on est des ennemis, non. Au contraire, sois content que non, on est maintenant sur le bon chemin, il y a maintenant la lumière qui est rentrée dans nos vies. Mais souvent, ça crée les ennemis. Souvent, on commence à parler du mal de l'autre. Souvent, on commence à le détester.
On commence à me cracher, tu sais, il a fait ça avec moi, il m'a insulté, on sortait ensemble, après là, il m'a abandonné, tout ça là. Non, il faut bénir Dieu. Ah, gloire à Dieu, le Seigneur nous a montré maintenant le bon chemin. Amen. Parce que le Seigneur dit, il ne faut pas qu'on puisse demeurer. On peut tomber, mais rebondir pour avancer. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, mais ça n'arrive pas, parce que j'ai mal à la main, tout ça, mais c'est là, il marche toujours. Donc dans la marche du Seigneur, c'est ainsi. Il n'y a personne qui va venir me dire que dans sa marche avec le Seigneur, hormis le Seigneur lui-même. Quelle que soit la tentation du diable, quelles que soient les difficultés, il n'a pas péché, le péché. Mais le Seigneur est humain comme nous. Il a pris la forme. Le Seigneur a vu. Le Seigneur, au jardin, la crainte s'est emparée de lui comme tout humain. La crainte. Il a des doutes. Mais après, c'est ressaisi. Et il a dit, je vous le dis, vous allez faire des grandes choses plus que moi. Plus que moi. Et il fait grâce à qui il veut. Nous devons enlever dans notre mentalité, surtout dans l'église, je finis par là. Si quelqu'un a des questions. Ah, il est venu le matin là, il commence à chercher à prêcher. Il commence à chercher à arriver la salle. Il commence à chercher à chanter. Il commence à chercher à faire la navette. Mais l'homme ne reçoit que ce que le Seigneur lui a donné. Il dit ça toujours. Et c'est Jean qui a dit ça pour le Seigneur. Nous devons être jaloux, comme Jean qui a dit la joie de l'ami du marié, c'est que son épouse soit à côté de lui. Et l'ami du mari est content lorsque la femme est à côté de son mari. Nous aussi, nous devons être contents lorsque le Seigneur utilise un frère puissamment à l'église. Lorsque le Seigneur fait des miracles avec ce frère-là, le Seigneur l'a donné des temps. Par l'intermédiaire de ce frère-là, lorsqu'il prie, le Seigneur fait des miracles. Lorsqu'il chante, lorsqu'il adore, les gens ont la guérison, les gens sentent la présence du Seigneur. Nous devons être joyeux. Il dit, on va être jaloux là. Moi, je suis sur les gens comme si ce sont des églises. Parce que le Seigneur a dit, Zachée, je vais rentrer chez toi. Il commence à dire, ah, c'est un pécheur. Pourquoi il va là-bas? Pourquoi il ne vient pas chez moi? Le Seigneur lui dit, je vais venir chez toi. Il dit, ah, merci Seigneur. Mais comme on a choisi quelqu'un d'autre, ils sont devenus églises. Et je prends l'église, c'est ça. Parce qu'un homme de Dieu dit, on m'a invité dans telle église, tel frère, c'est toi qui m'accompagne. Si le pasteur voulait savoir la vie de ce frère-là, vous ne pouvez pas dire, frère, accompagne. Pourquoi est-ce que le pasteur a choisi ce frère-là? Il est suspect, hein? Il a choisi parce qu'ils sont du même pays. En Afrique, on va dire, parce qu'ils sont de la même ethnie, on dirait. Est-ce qu'il n'est pas bouché comme le pasteur? Est-ce qu'il n'est pas franc comme le pasteur? Est-ce qu'il n'est pas pour nous comme le pasteur? Est-ce qu'il n'est pas niéné? Est-ce qu'il n'est pas Téké, Obama comme le pasteur? Non. Ah, il a choisi parce que c'est un problème d'Afrique centrale, parce qu'ils sont bons. C'est le Congo au Gabon, c'est presque le même pays, le vieux Congo. Il parle de Lingala, ce frère, il a choisi pour qu'il puisse parler même mal des gens de l'église. Je vous assure, on va enlever ça dans nos têtes. Lorsqu'on choisit quelqu'un pour accomplir telle mission, lorsque on lui dit, toi tu as accompli ça, l'homme de Dieu, il sait pourquoi il a choisi la personne. Il sait. Nous devons enlever ça dans nos têtes que, l'homme de Dieu a dit qu'il a seulement invité tel frère. Mais toi aussi, on t'a tellement invité dans la maison de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu t'a invité déjà plusieurs fois. Frère, viens manger chez moi, viens manger chez moi. C'est l'anniversaire de mes enfants, viens. Voir comme tu n'invites même pas l'homme de Dieu. De nos jours, il y a plus de frères qui invitent les serviteurs de Dieu chez eux. Hein. Ils aiment que les serviteurs de Dieu puissent les inviter chez eux. Au lieu de faire comme à Abraham, comme je disais tout à l'heure, invité pour recevoir la bénédiction. Celui qui reçoit un prophète reçoit la bénédiction du prophète aussi. Mais ils ne le font pas. Il veut que l'homme de Dieu puisse les inviter. Mais l'homme de Dieu, lorsqu'il invite, lui, il reçoit encore sa double portion.
comme Élisée a dit à Élie, ça double portion. Donc, bref, cet enseignement est tellement riche en tout. J'essaie de parler autrement par rapport à d'autres frères et d'autres sœurs qui ont déjà encouragé les gens sur cet enseignement de Zachée. Zachée a croisé le Seigneur, sa vie a eu. Zachée a croisé le Seigneur, sa vie a eu un changement. Nous tous, lorsque nous croisons au Seigneur, faisons l'effort que notre vie puisse avoir un changement. Même sur quelque chose d'abord. Je le connaissais, il n'insulte plus. Je le connaissais, c'était un grand menteur, hein. Il se moque de gens. Je le connaissais, c'était un homme à femme, il n'est plus homme à femme. Je le connaissais, il fumait, il ne fume plus. Je le connaissais. Elle s'habillait toujours d'une manière, les seins nus, mais elle a changé. Je la connaissais, elle ne se stressait pas. Elle se stresse maintenant. Je la connaissais avec les persils, tout ça. Elle ne m'aime plus. Je la connaissais. Et je le connaissais comme ça. Que les gens puissent sentir un changement. Vous croyez que Zachée a changé tous ces côtés négatifs dans le monde? Non. Il a commencé à changer. Et ce changement-là va venir petit à petit. Un changement petit. Ça change. Dieu change. On laisse les choses. On laisse. Je ne peux pas laisser ça ici. Parce qu'on a fait place au Seigneur simplement. En faisant place au Seigneur, comme Zachée a fait place, ça nous pousse de changer, ça nous pousse d'aller vers la vie. C'est simplement ça. Et Zachée a croisé le Seigneur, il a changé. Je n'ai pas dit que c'est facile. Nous devons faire l'effort. Nous tous. Si Zachée a pu, pourquoi pas toi et moi? Nous pouvons. Et dit Seigneur, je laisse. Esprit d'insulter les gens, sort. Esprit de chercher les femmes, sort. Esprit de se moquer, sort. On prie sur son cri, on prie. Et ceux que papa leur dit, hé toi, imbécile. Ok, tu commences à faire 2 jours, 3 jours. Tu dis plus ça. Tu dis, non. Je dis plus ça. On va me dire, qu'est-ce que toi? Et c'est là qu'il me dit, que les gens me fous. Nous devons le ça. Tu es gentil. Ce que tu fais là, c'est un homme gentil. Il va dire, ah bon, je suis gentil? Oui. Tu es gentil. Moi, je crois que tu es gentil. C'est ça, parce que je crois. Vous savez, le Seigneur croit en nous. Si le Seigneur nous croyait comme nous, si le Seigneur ne croyait pas à Zachée, il ne devait pas dire les descendre, il croit aux gens. Parce que d'autres qui étaient là, ils disaient, c'est un homme pur, il n'est pas digne, c'est un voleur, il nous vole les impôts, il nous augmente, il nous maltraite ici parce qu'il a la place à côté du roi. Et il connaît tel ministre, il connaît tel chef. Le Seigneur, tel qu'il nous connaît, tel qu'il nous sent, il nous regarde toujours avec un regard d'amour, il nous croit en nous, il croit. Et c'est ça que nous devons croire aux autres. Parce que nous travaillons avec eux, nous devons croire. Donc, nous ne devons pas dire que si je ne suis pas là, ne marche pas. Tu n'as pas le droit. Il faut croire. Si le Seigneur croyait, il ne peut pas dire que les apôtres n'étaient pas prêts. Lui ne part pas, il reste encore. Mais il a dit, il faut que je parte afin que le consolateur puisse venir. Et il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Il va vous fortifier. Il va donner la force. Parce que le Seigneur croyait, même malgré que Pierre l'a régné, il croyait toujours en Pierre. Il croyait toujours en Pierre. Il croyait toujours. Il croyait rien. Vous avez vu la conversation de Paul? Toujours les juges. On dit, il y a un sol de taxe là-bas, vas-y, va le prendre, l'amène chez toi. Tu vas payer pour lui, il va retrouver la vie. Non, Seigneur. C'est un persécuteur, il persécute les gens. Non, c'est un homme impur.
Non, non, Seigneur, je dis non. Le Seigneur dit, il est pur, vas-y. Non, il dit non, 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 non. Même lorsque les gens voyaient Paul de la synagogue, ils avaient peur. Non, je m'approche pas. Il n'est pas venu pour nous égorger ici, Paul. Il n'est pas venu pour voir mon visage, pour... On se méfie toujours, même lorsque quelqu'un change sa vie. Même que quelqu'un donne son cœur, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus des méfiants. Non, il faut faire confiance. Faire confiance et demander au Seigneur de changer de cœur. Faire confiance aux gens qu'on travaille. Parce que si on n'a pas la confiance avec les gens qu'on travaille ensemble, c'est difficile. Si je n'ai pas la confiance envers la soeur Amélie, si je n'ai pas la confiance envers toi, si je n'ai pas la confiance envers Erika, si je n'ai pas la confiance envers Clarisse, si je n'ai pas la confiance envers le frère Joël, ça sera difficile. La confiance, comme on dit, c'est ne pas un petit contrôle. Pour dire, est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu l'as bien fait? Ah, je t'ai fatigué. Bon, c'est pas grave. Demain, fais l'effort d'afficher. C'est comme nous sommes avec les enfants. Pareil, il faut encourager. Parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Nous devons éviter de parler mal aux autres. Mais lorsque quelqu'un est choqué, le Seigneur est mort pour nous éviter. Le Seigneur lui dit, il faut éviter d'être l'occasion de chute pour le frère et la sœur, que le Seigneur est mort pour eux. Seigneur, merci. Bénis ma mère. Tu sais, je vais faire l'effort d'afficher le plan. Tu envoies les textos? Non. Vous avez répété? Non. Vous avez fait les crayons? Non. Vous avez déjà commencé la conception? Non. Vous avez déjà fait ça? Non. Bon. Tu intercèdes aussi. Seigneur, vas-y, touche les cœurs. Seigneur, change. Parce que ça se fait pas de parler. Mais dans le parler, il faut ajouter la prière. Pourquoi nous ajoutons la prière? Le Seigneur lui-même a touché le cœur, vous sachez. On ne touche pas le cœur. Nous ajoutons la prière pour que le Seigneur puisse toucher le cœur. Pour que le Seigneur puisse montrer le bon chemin comme le Seigneur a montré à Zachée. Pour que le Seigneur puisse dire laisse. Vous avez vu le grand Paul qui dit, parce que dans l'Église, il dit priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Paul qui dit ce que je veux enseigner, c'est que j'ai reçu la révélation du Saint-Esprit. Et ce qu'il dit aussi est vrai aussi. La nuit avant que le Seigneur soit livré, il prit du pain, il remplit, il prit du vin, il s'inscrit dans les éditions, il disait quoi. Et c'est vrai aussi. Le Saint-Esprit l'a révélé. On imagine un peu le grand Paul. Mais il dit priez pour nous. On pouvait dire que Paul n'a pas besoin qu'on puisse prier pour lui. Si le Saint-Esprit le révèle, le Saint-Esprit peut lui parler, si le Saint-Esprit peut lui dire va là-bas pour évangéliser. Mais il dit priez pour nous. Parce que nous sommes faits. Le Seigneur a dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible. Vous voyez pas comment dire aujourd'hui, c'est sûr et certain, si je rentre, je vais lire la parole de Dieu. Même 2 versets. Lorsqu'on est rentré fatigué, on veut prendre un livre. Mais tu es motivé, mais ta chair te réclame au niveau du sommeil. Ça arrive à tout le monde. Les hommes de Dieu souvent sont exposés, les gens qui sont devant sont exposés parce qu'on ne prie pas tellement pour eux. Et ils prient pour les autres. Il n'y a pas les autres qui remettent une couverture sur la prière pour eux. C'est très important. C'est pour ça que Paul dit que l'effort puisse tenir les faits. Hein? Que l'effort puisse tenir les faits. Parce qu'il y a un moment où tu seras fort. Il y a un moment où, par exemple, tu vas chuter, tu ne souhaites pas. Ou la persécution dans ta vie, tu vas essayer d'être, tu seras toujours fait, tu seras battu. Parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as perdu un ami cher que tu aimais, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es dans une situation difficile. Mais celui qui est devenu maintenant fort, va te soutenir. C'est comme une tontine, une bonne tontine. Une bonne tontine dans l'église, c'est ça. Une bonne tontine dans l'amour de Dieu, c'est ça. Ah mais, le frère là, je le constate toujours les jours. Aujourd'hui il est venu, il n'arrive même pas à me voir. Parce que sa tête est seulement baissée. Il y a un souci. Même si je ne lui demande pas, je dois aller intercéder pour lui. Seigneur, toi qui connais les raisons pour ce frère et Christ,
D'habitude, il n'est pas comme ça l'église. Rejoue ce problème. Nous devons être comme ça. Ah, il ne doit pas être. Non, mais tu as vu, hein, le frère Boris communiqué. Aujourd'hui, il était abattu. Il n'arrive même pas à parler. Lui qui se moque, qui fait parfois l'humour, il blague avec son ventre, il n'arrive même pas à parler de ça. Aujourd'hui, il était comme. Il avait l'air de quelqu'un qui pleurait. C'est suspect, à qu'est-ce que tu penses? Au lieu de dire, ah maman, j'ai constaté, notre frère a un souci. Qu'est-ce qu'on fait? On jeûne pour lui ou on prie d'abord? On va jeûner. Bon, après, on va aller le voir avec l'amour de Dieu. Mais frère, on constate ça. Quelle est la difficulté? Nous ne sommes pas là pour te juger, nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là, nous sommes le même corps. Vous savez, lorsque le pied a mal, moi j'ai sorti ça parce qu'il avait mal au pied, même si tu as la volonté d'aller te doucher, tu ne vas pas partir. Même si tu as la volonté de te déplacer pour aller t'asseoir pour regarder la télé, tu ne pourras pas. Parce que tu as mal quelque part. La Bible dit que nous sommes le même corps. Donc lorsqu'un frère ne se sent pas bien dans sa peau, vous imaginez quelqu'un connu dans l'adoration qui ne se sent pas bien dans sa peau, parce qu'il va venir, il va nous conduire à un minimum à l'adoration, à la louange. Donc nous devons intercéder, prier, soutenir nos frères et sœurs. Or, on n'écoute pas ce que les gens disent. Ah, votre frère de l'église, on voit dans les boîtes. Hein. C'est bien, Dieu va faire. Hier, il était dans la boîte, tu sais ça, il était dans la boîte, hein, mais aujourd'hui, il est dans l'église. Ah bon? Ok, merci, c'est gentil. Et tu peux faire ça. Prie que le Seigneur puisse accorder des changements dans sa vie. Amen.